Bonsoir tout le monde. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Donc avec Charlène, on va vous présenter ce thème concernant donc les fréquences du chiffre 8, parce que l'année 2024 est en chiffre 8. Et ça nous amène dans la voie de prendre pleinement notre place, c'est-à-dire de s'incarner pleinement et d'être dans une énergie d'action. Donc, en parlant avec Charlène, en fait, elle faisait mon thème de numérologie. Je vais juste- Il y a un micro. Hop, Véro. Je coupe ton micro, Véro. Faites attention à vos micros. Hop. Et Stéphanie aussi. OK. Et donc, Charlène a fait mon thème de numérologie il y a quelques semaines. Et quand je l'écoutais, je voyais son don, en fait, à faire les développements et à relier tout ce qui me concerne en ce moment et d'habitude. Donc, j'étais épatée par tout ce qu'elle a trouvé. Et en plus, elle a un don oratoire. Enfin, elle est numérologue depuis un nombre d'années. Et par ailleurs, elle a un sacré don aussi de médiumnité. Elle s'est formée en Theta Healing aussi euh, depuis, ça fait maintenant quelques mois, et j'ai pu voir les merveilles qu'elle fait avec ce don de médiumnité. C'est absolument extraordinaire. Donc, c'est la raison pour laquelle on se met ensemble aujourd'hui avec Charlène pour vous parler de cette thématique. Alors, très rapidement, je vais me présenter avant donc d'entamer la thématique. Donc, je suis Sybille. J'étais pour un bon nombre d'années avocat en fusion-acquisition dans des cabinets internationaux à Londres et à Paris surtout. Et j'ai aussi fait des études à New York. Donc, j'ai pas mal voyagé. Et donc, j'ai adoré ce job, mais je me suis épuisée avec des horaires et des contraintes très dures. Et donc, du coup, j'ai ouvert la voie du bien-être. Et sur le chemin du bien-être, j'ai croisé le Theta Healing. Dès le premier jour de ma première formation, j'ai fait un grand wow, parce que ça m'a permis d'ouvrir des capacités intuitives. Et surtout, j'ai vu comment on faisait des changements rapidement avec le Theta Healing. Et j'ai décidé instinctivement, assez rapidement, de dédier un bout de ma vie au Theta Healing. Donc, ça fait maintenant plus ou moins 6 ans que ça s'est passé. Ça fait 4 ans, entre 4 et 5 ans que une bonne partie de ma vie est consacrée au Theta Healing. Qu'est-ce qui me plaît tant dans le Theta Healing? C'est la capacité à nous changer. C'est ça que ça amène surtout, cette capacité à aller au niveau du subconscient. Donc, on utilise les ondes Theta pour la personne qui fait, en fait. Quand on est en séance, on reçoit et on ne va pas dans ces ondes forcément. On peut être amené à aller dans ces ondes, mais c'est surtout le praticien qui va dans ces ondes. Et quand on se forme aussi, on apprend à aller dans ces ondes très rapidement, en fait, en quelques secondes. Donc, quand on s'entraîne un peu, ça peut être très rapide. Et une fois dans ces ondes, le grand avantage, c'est que ça donne accès au subconscient. Et là, on peut y faire des changements en toute facilité. C'est fabuleux la rapidité avec laquelle on peut agir avec le Theta Healing. Donc, ça nous donne cette possibilité de changer nos comportements, donc de casser avec le schéma, d'avoir toujours les mêmes pensées, donc la même réalité qui se répète. Donc, pour cela, c'est quand on agit ici au niveau du subconscient, tout devient plus facile. Bon, il faut de la discipline, il faut du travail, il faut de l'autodiscipline surtout quand on travaille sur soi pour être donc décideur de ce changement. C'est d'abord une décision. Et donc, en Theta Healing, on travaille avec des séances individuelles, bien sûr, quand on est suivi, et aussi quand on se forme. L'avantage des formations, très très rapidement, on entame le sujet très vite. Donc, l'avantage des formations, c'est d'apprendre à être autonome pour faire ces changements. Donc, on est autonome dans sa guérison. Donc, et puis, ça a la grande force aussi, les formations, de mettre les conditions pour activer nos sens intuitifs. En fait, on a tous des sens intuitifs. Et là, dans les formations, on met les conditions pour que ça s'active. Et en général, ça vient très facilement pour l'immense majorité des gens. Et après, que c'est actif ou pas, on arrive à utiliser la technique pour faire donc ces changements au niveau du subconscient. Et c'est fabuleux. Donc, sur ce, on va entamer donc notre thématique. Donc, je vais vous dire juste le, la structure de notre masterclass aujourd'hui. Donc, je vais bientôt laisser Charlène se présenter et commencer à nous expliquer donc les challenges d'une année en 8.
Ensuite, on verra comment on peut travailler avec le Theta Healing pour relever ces challenges et donc nous aligner avec les fréquences du chiffre 8. Et ensuite, pour vous donner un plus, Charlène, elle vous expliquera les liens entre le chiffre 8 et vos années personnelles. Donc, on ira donc sur toutes les années de 1 à 9 pour voir, en fonction de vos années, hein, comment on peut dépasser plus facilement les challenges de l'année en 8. Et donc après, on verra une typologie de croyances qui sont donc des croyances limitantes qui sont propres à ce chiffre 8. OK, toutes les croyances qui nous mènent donc ou qui peuvent empêcher à prendre pleinement notre place. Donc, on fera les tests musculaires ensemble. Et tout à la fin, on prendra une quinzaine de minutes pour libérer ces croyances. Donc, on utilisera l'outil de la méditation, bien sûr, pour faire cette libération. Donc, on en a un tout pour à peu près 1 heure et demie. Et je vais faire attention au timing que l'on dépasse pas trop. Alors, juste faites attention à couper vos micros. Là, je continue de le faire, hein, parce que je les coupe pour tout le monde. Voilà, ça sera un petit peu gênant pour Charlène. OK. Alors, Charlène, maintenant, je te laisse te présenter. Merci beaucoup. Et moi, je suis vraiment très heureuse d'être avec vous ce soir. Encore un grand merci, Sybille, pour ton invitation. Donc, je vais me présenter rapidement. Comme ça, on va pouvoir vite entrer dans le sujet. Donc, moi, je suis Charlène, j'ai 42 ans. Je suis vraiment une passionnée de numérologie, euh, de développement personnel, d'ésotérisme également, et puis maintenant de thérapie. Mais j'ai pas toujours été en fait dans cet univers-là. Avant, j'étais dans le retail, donc dans tout l'univers du prêt-à-porter, la gestion de magasin. J'étais en fait manager, responsable de magasin, donc pendant à peu près 15 ans. Ça a été vraiment une expérience incroyable parce que ça m'a permis vraiment d'apprendre sur les gens, sur le management, sur la gestion, sur la connexion, sur comment on fait marcher une équipe et puis surtout sur moi-même, hein. Dans ces périodes-là, c'est important. Puis il y a un moment, donc il y a quelques années, j'ai vraiment eu envie, si vous voulez, de vraiment de me tourner sur carrément sur ma passion, ce qui est vraiment d'aider les autres, tout simplement. Et les nombres sont arrivés très tôt en fait dans ma vie. À 19 ans, j'avais déjà vu et constaté qu'il y avait des choses qui se passaient dans ma vie qui étaient très étranges. Et c'était vraiment le début de ma quête, hein. Donc, je me suis fait une fixette depuis mes 19 ans, mais ça a pris le temps, hein, parce que j'ai ouvert mon cabinet il y a maintenant 3 ans. Donc, vous voyez, j'ai vraiment pris le temps de me lancer. Et maintenant, je propose des thèmes de numérologie. Je propose également donc vraiment une vraie découverte de soi. Je propose aussi ce qu'on appelle des révolutions numérologiques, c'est-à-dire avoir on va dire, une projection sur 12 mois. Donc, ça permet vraiment d'être hyper collé dans notre thème. Donc voilà, je suis maman de 3 enfants, je suis en couple, je suis à Bordeaux et je travaille tout à distance parce que je voulais être libre de mon temps. Et là maintenant, j'ai hâte de vous faire découvrir l'année 8, l'année volcanique. Alors, hop, je me remets sur la bonne page, ça ira. Euh, il faut comprendre une chose, c'est qu'en fait, en numérologie, on est tous influencés en fait par l'énergie collective. Donc, on est sur un cycle de 9 ans. On est sur un cycle de 9 ans et ce cycle-là, il a démarré en 2017. Donc, ça signifie en fait que l'année prochaine, le cycle sera terminé. Voilà. Mais il n'empêche que là maintenant, on est sur une énergie de récolte avec l'année 8. Et ça va dépendre en fait des énergies qui ont été, on va dire, plantées depuis 2017. Alors que ce soit au niveau du collectif, bien évidemment, mais aussi individuellement, hein. Alors, quand on regarde en fait comment est écrit le nombre, parce que même la symbolique du nombre, son traçage en fait, il y a aussi des messages. C'est pas fait n'importe comment, hein. C'est vraiment passionnant. Donc, quand on écrit en fait ce 8, on se rend compte que déjà c'est un nombre qui est fermé. On se rend compte également qu'il y a 2 cercles. Il y a donc 2 salles, 2 ambiances. Il y a donc 2 énergies en fait qui vont s'entrechoquer parce qu'elles fonctionnent complètement différemment.
Et là, c'est nous qui rentrons en fait en scène parce que soit l'énergie, elle est dans son côté en fait positif, c'est-à-dire elle est fluide et c'est OK, soit c'est un petit peu plus contrarié et on va dire que l'année commence à se mettre dans une posture un petit peu challengeante. Alors, de toute façon, il faut observer en fait autour de vous ce qui se passe. Dans tous les cas, il faut comprendre que dans ce cycle collectif, il y a aussi votre propre année personnelle. Donc, votre propre rythmique. Donc ça, on verra après, hein. Mais dans tous les cas, on est quand même influencé à différents niveaux au niveau de cette vibration 8. Alors, qu'est-ce qu'on va attendre de cette vibration 8? Donc, je vous ai dit, hein, c'est vraiment le côté volcan, le côté construction. C'est très tourné, en fait, vers la matière. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais on n'entend parler que de ça. Hein, maintenant, c'est le côté, comment on gère de l'argent, comment en fait on peut justement se renouer avec l'énergie de l'argent. On est vraiment dans une notion de construction, d'avancement. Alors que l'année dernière, pas du tout. L'année dernière, en fait, on entendait ah, les banques ne prêtent plus, etc. Il y avait en fait un blocage au niveau du collectif, au niveau des flux d'argent. C'était normal parce qu'en fait, on était sur une année 7. Et l'année 7, c'est le côté spirituel. Hein, donc, c'est pas du tout la matière. Ça encourageait justement le retour à soi, le besoin de retrouver du sens. Il y a eu peut-être des motivations de votre côté ou une envie de faire autre chose, une envie justement d'apprendre des nouvelles choses parce que de toute façon, l'année 7, elle était vraiment nourrie comme ça. Et donc là, pour revenir en fait sur cette vibration 8, donc depuis le 1er janvier, là, on parle de récolte. Mais la récolte, comme je vous ai dit, ça dépend de ce qu'on a fait auparavant. Donc le challenge, retenez bien ça, le challenge, ça va être en fait de bosser notre positionnement. Alors le positionnement, c'est la place qu'on prend. La place qu'on prend dans le monde. La place qu'on prend dans notre monde, dans notre travail, dans notre couple, dans notre famille, dans notre cercle amical aussi, il ne faut pas le mettre de côté. Ça va vraiment nous faire bosser sur notre capacité à nous réaliser, à avancer, mais pas seulement aussi, ça nous permet aussi de mettre des limites, d'apprendre aussi à se faire respecter, d'apprendre aussi à bosser notre rapport à l'argent, notre gestion, la relation qu'on a avec, comment on a envie en fait justement de le faire fructifier. C'est une année de matérialité. Donc, on parle aussi de notre valeur, de la propre valeur que l'on a de soi. C'est vraiment quelque chose d'important, en fait, sur cette vibration 8. Et en plus de ça, le challenge, c'est que le nombre, il est fermé, OK? Donc, ça fait comme un mouvement de boomerang, quoi. Alors, on envoie une énergie, et là, sur cette vibration, je peux vous dire vraiment qu'elle revient assez vite. Donc, l'important, ça va être de chercher à adopter une place la plus juste possible dans ce monde et dans notre ville, en fait. Alors maintenant, on va parler des deux salles, deux ambiances, hein, parce que c'est là que ça va être vraiment intéressant. Donc, deux salles, deux ambiances, deux teams complètement différentes. Sachez qu'on peut en fait passer de l'une à l'autre. Le but quand même, c'est d'éviter de rester dans la team négative. Hein. Donc, vous allez bien écouter ça parce que c'est hyper intéressant. Alors, on va commencer par la team Fire. On a dit que c'était une vibration de feu. Donc, on peut avoir beaucoup plus de facilité en fait à avancer. On est sur le côté, je prends ma place en mode Superman, Wonder Woman. On est vraiment sur une vibration de réalisation, de récompense. Donc, on est là pour récolter. L'état d'esprit en fait sur cette vibration, il est combatif, il est vif, il est motivé. On se dit en fait que là, de toute façon, il n'y a rien qui nous arrête. On sait mettre des limites par contre avec les autres et on se fait entendre sans ruer dans les brancards parce que c'est aussi important de savoir un petit peu gérer son positionnement dans le calme et dans le tact. Et donc là, sur cette vibration, on se dit que le doute, il n'a pas sa place. On récolte de l'argent, on récolte des promotions, on a plus d'opportunités, on peut même demander justice s'il y a une situation qui n'est pas favorable pour nous. On évite le ah, c'est pas grave. Si la situation est anormale, en fait, le but, c'est d'agir en fait dans ce sens et de créer en fait un déblocage. C'est des périodes qui sont formidables aussi pour investir. Investir de l'argent, investir en soi,
investir en temps, parce que dans tous les cas, le fait d'investir, c'est qu'on se donne également de l'importance. Et dans cette vibration très positive de ce 8, on a une conscience incroyable sur notre capacité à prendre notre vie en main. Donc on cherche à avancer, on est actif, et puis en plus de ça, la vie, elle nous le rend bien, hein, parce que du coup, on sème et on récolte. Donc là, on est vraiment sur un 8 qui est puissant, parce que on parle en fait en numérologie des grandes marées d'équinoxe. Puis vous voyez le 8, hein, il est grand, donc c'est soit l'énergie elle est très haute, soit c'est un petit peu plus bas. Donc, comment maintenant on peut justement se rendre compte qu'on est dans l'autre team Calimero. Donc maintenant, je vais vous parler de ça. Alors, la team Calimero, c'est la team où on végète un petit peu, quoi, où on a peut-être oublié de bosser des choses. Donc, ça va être le moment de peut-être de regarder notre vie différemment. En fait, sur cette vibration, on a souvent tendance à se concentrer uniquement sur ce qui ne va pas. Donc, on est vraiment dans ces vibes-là. Donc, tous les jours, et là, vous allez le voir en fait autour de vous, parce que ça va vous impacter en fait. Tous les jours, on pense, on ressasse, on dit, oh, j'ai pas de thunes. Ça peut être, ah bah, c'est Monique de la compta qui a eu la promotion et pas moi. C'est injuste. Elle en fout pas une rame en plus. Horrible. L'autre, il me parle mal, quoi. C'est mon boss et il abuse. Ma belle famille décide de nos week-ends. J'ai pas de place pour moi. On me donne pas mon avis. Ma femme ne dit rien. Ma belle-mère prend toute la place. Vous voyez, c'est vraiment le côté où, voilà, on subit, en fait. Il y a vraiment ce côté où on subit. Et le truc, c'est que là, euh, ça crée en fait beaucoup de frustration, beaucoup de blocages et on a vraiment en fait une sensation de ne pas être vu, de ne pas être entendu et donc on est encore donc la frustration en fait se creuse et puis en plus de ça on peut avoir des rapports à la justice. N'oubliez pas le 8, relié à la justice, donc à la matière. Donc il peut y avoir justement ce côté où on a un peu plus de PV que d'habitude, donc, faut faire attention d'ailleurs aux limitations de vitesse où on se gare parce que c'est très, voilà, là ça part vite hein, de toute façon. Là, c'est pareil. Quand on a une accumulation en fait de beaucoup de choses comme ça, c'est vraiment euh, pour se remettre en fait dans notre vie. Quand je vous explique ça, c'est que, enfin moi je suis des personnes en fait qui sont en année personnelle 8. Et il y a vraiment, il y a des fois des accumulations en fait de cet ordre pour créer le réveil. Hein. C'est impressionnant. Donc, pour, en fait, dans la vibration négative, quand elle toque à la porte, ça fait ressentir la frustration, pleurniche, l'injustice, oh, la sensation de ne pas être respecté, pas être entendu. En plus de ça, il peut même y avoir un côté, en fait, de se sentir agressé par les autres, en fait. Et là, la facilité, quand on est sur la vibration là, c'est qu'on peut avoir tendance, en fait, à attendre des autres qu'ils fassent des efforts. Le problème, c'est que c'est pas comme ça que ça se passe sur une vibration 8. Il y a cette exigence. Si on souhaite être respecté, se faire respecter, ben en fait, on va commencer par soi. On va commencer en fait à se donner l'importance. Et des fois, en fait, on se rend pas compte, mais il y a des petites choses en fait dans le quotidien qui plantent complètement la vibration du 8. Des fois, on oublie en fait d'être notre meilleur ami. On va se regarder dans le miroir et puis on peut ne pas être vraiment tendre en fait avec nous. On peut même limite les projets, on n'y croit pas en fait. On attend sur les autres pour recevoir la motivation, pour dire ah ouais tiens qu'est-ce que t'en penses. Alors que là finalement on n'a pas le droit. Enfin c'est pas qu'on n'a pas le droit, c'est qu'on n'en a pas besoin. L'exigence c'est allez je crois en moi quoi qu'il arrive, je prends les rênes et je cherche en fait à aller en fait dans les énergies d'avancement. C'est une vibration qui nous dit vraiment d'assumer nos responsabilités en fait. Et le but, c'est pas de se dire, enfin de se contenter de dire oh, bah, c'est la faute des autres, hein, si j'en suis là, c'est la faute de mes parents, c'est la faute de mon boss, c'est la faute de ma femme, c'est la faute de mes gosses, c'est la faute du gouvernement, du budget, de la société, parce que là, on se remet pas en question en fait. Et en plus, on peut pas sortir d'une situation si on a trop d'attentes. Donc là, le but, c'est de se dire, ok, la situation, elle est comme ça. Ça pourrait être mieux. Maintenant, qu'est-ce que je peux transformer en fait à mon niveau? Parce que le but, c'est ça. C'est qu'est-ce que je peux transformer en fait à mon niveau. Donc là, il y a un petit réajustement à faire si
vous êtes en fait dans ce mode un petit peu dolent hein, du 8. Alors, je rassure aussi enfin, je rassure aussi, c'est que le mode dolent, il est naturel. Il est vraiment naturel. C'est-à-dire qu'on va le faire majoritairement en fait comme ça. Le truc, c'est que là, notre mindset, il est challengé. En fait, on nous dit, voilà, on doit chercher justement à se remettre dans notre capacité à travailler notre mindset et surtout travailler notre valeur, travailler notre positionnement, savoir se défendre. Donc, tout ce qui est en fait puissant dans le 8, le but c'est, on n'a pas le droit de se plaindre, on le sait, maintenant c'est comment on va bosser le sujet. Et c'est là que le Theta Healing rentre en jeu. Ah, mais c'est super, merci beaucoup, Charlène. D'ailleurs, je vais juste mettre à l'écran 3 secondes un petit résumé des mots-clés de l'année collective 8. Voilà, comme ça, vous pouvez prendre une capture d'écran et ça résume donc ce que Charlène vient d'expliquer, donc avec les mots-clés positifs sur le côté gauche et les mots-clés négatifs sur le côté droit. Voilà, je vous laisse quelques instants pour prendre une capture d'écran. Ok. C'est un bon résumé de tous ces challenges qui nous sont donnés par cette année en 8. Ok, je pense que ça va maintenant. Voilà, très bien. Et donc, comment on peut travailler sur ces challenges justement pour que l'année soit plus fluide? L'objectif, c'est de transformer l'année en une réussite. C'est pour ça qu'on est là. Donc, on a vu les challenges qu'elle pose, qui ne sont pas des moindres, parce que c'est quand même fou, cette énergie volcanique. Je trouve que c'est un excellent mot que tu as choisi, Charlène. Donc, c'est volcanique. Quand ça ne va pas, ça explose. C'est ça que j'aperçois donc, depuis plusieurs mois en étant carrément étonnée du côté explosif donc, de ce chiffre. Donc, si on veut que ça soit en douceur et qu'on vienne donc à capitaliser sur nos expériences, sur tout ce qu'on a semé. Donc, notre objectif, c'est de comprendre comment. Donc, avec le Theta Healing, bien sûr, on peut faire ces changements, on accède au niveau du subconscient, on libère des croyances. Donc, d'abord, bien sûr, on identifie les croyances. Euh, je suis énormément amenée à travailler sur la valeur, justement. J'ai jamais été autant amenée à travailler sur la valeur. Et je le comprends avec un peu de recul. Pourquoi? Donc, les gens cherchent vraiment à se sentir légitimes, à commencer à se respecter et à se faire respecter. Voilà, c'est ça le challenge. À prendre vraiment la place pour se faire respecter et pour connaître soi-même sa valeur. Parce que le problème, quand on a des doutes, ici, tu vas couper ton micro. Voilà, ok, merci. Donc, le challenge, c'est quand on a des doutes sur notre valeur, c'est souvent les autres qui sont les juges de notre valeur. On leur donne ce rôle, alors que c'est nous qui devons connaître notre valeur. Là, le 8 nous pousse exactement dans ça, c'est pas les autres. La difficulté, bien sûr, c'est que ça vient par exemple, de la manière dont on a grandi. Si on grandit avec des parents non expressifs, déjà, s'ils sont non expressifs d'amour, ça nous renferme dans notre espace, on a des doutes sur notre valeur et on cherche la reconnaissance dans le regard des autres. Alors que là, ça nous pousse à laisser ça et à comprendre soi-même, en fait, quelle est notre valeur et donc à valoriser tout ce que nous faisons, nos actions et à s'autoriser à briller. Donc, et ça, c'est un vrai challenge quand on a des blessures, par exemple. J'ai longuement parlé des blessures dans d'autres masterclass. Donc, vous pouvez visionner la masterclass sur les blessures de l'âme, le rejet, l'injustice, la trahison, l'abandon, l'humiliation, parce que ce type de blessure crée des doutes sur notre valeur. Si vous voulez donc avancer là-dessus, il y a de longues explications dans la masterclass en question. La difficulté, bien sûr, c'est aussi quand c'est transmis génétiquement. Donc, on est avec un bagage génétique. Ça a été prouvé en psychologie moderne maintenant que les traumas, et au-delà des traumas, en fait, des croyances qui nous limitent, peuvent être tout simplement transmises. Donc, on peut ne pas comprendre pourquoi on a telle ou telle caractéristique. C'est juste, on est comme ça. On est né comme ça. Et donc, comment travailler dessus? Donc, déjà, il faut la volonté d'y travailler.
et de s'assumer. Parce que comme donc Charlène l'a dit, la posture de la victime, ça c'est, je dirais que c'est le plus grand frein à ça. C'est là quand on ne croit plus dans ses capacités, et quand on trouve une excuse à nos comportements, et là on ne prend pas la décision de travailler sur soi, et donc de prendre notre pouvoir. Je dirais que c'est le plus lourd, et cette année nous mène à travailler sur le plus lourd, en fait, à s'approprier notre pouvoir, et donc à ne pas douter que nous sommes donc les responsables et que nous pouvons amener le changement. Euh, si je cite un exemple, je travaille depuis quelques mois maintenant avec un consultant en stratégie qui peut-être visionnera cette masterclass parce que c'est un travail en cours et qui vit pleinement tous les challenges qu'on a exposés. Donc, il a une charge de travail immense, deux projets en cours très, très lourds. Il a sa vie personnelle aussi qui doit être complètement refaite. Donc, il n'y a rien qui lui amène du positif dans sa vie. Il est au bord de la dépression. Et son grand challenge, c'est que justement, il mesure sa valeur avec le regard des autres. Donc, il cherche la reconnaissance. Et quand il n'a pas la reconnaissance, il tourne en passif-agressif. Et cette année, bah, ça explose. Donc, il y a une remise en cause personnelle à plusieurs niveaux. Et donc, on cherche les solutions ailleurs, par exemple, en cherchant peut-être un autre job. Mais la solution, c'est donc le travail entrepris, de travailler sur soi et d'asseoir sa propre valeur. D'ailleurs, les croyances que nous pouvons avoir quand on a cette posture de la victime, c'est des croyances de style j'ai raté ma vie des croyances de style le bonheur, il appartient seulement à certains types de personnes. Donc, il est réservé, je sais pas, à des gens privilégiés, hein. C'est où on peut penser, bah, j'ai raté cette relation, mon mariage, maintenant c'est foutu. Ou j'ai raté ma carrière. Et donc là, avec ce type de croyance, ça nous bloque, hein. C'est bloquant pour avancer. Et on peut ne pas comprendre. Donc, l'objectif, c'est quand on creuse, on se rend compte donc des croyances que nous avons. Et ça nous pousse bien sûr à travailler sur notre légitimité, hein, sur le fait donc de bien s'approprier, hein, notre légitimité dans tous les domaines. Hein, dans le domaine professionnel, bien sûr, c'est la première voie de travail, hein, pour libérer donc des doutes, des peurs, des hésitations sur qui nous sommes et comment nous travaillons. Hein, c'est ça la place primordiale donc, de cette année, hein, c'est de nous apprendre à libérer ces peurs, doutes, hésitations. Donc pour ceux qui me suivent depuis longtemps ou qui sont formés ensemble, on sait que les peurs, doutes, hésitations, ça, c'est les énergies qui baissent nos fréquences. Hein, c'est les énergies qui arrêtent notre développement. Donc, c'est tout aussi négatif que la culpabilité, la honte, carrément la haine. Donc, peur, doute, hésitation. Voilà ça. Donc, sur la légitimité, c'est ça l'énergie, hein, que l'on veut combattre, qu'on veut libérer. Donc, combattre est peut-être un mot fort, mais qu'on veut libérer avec douceur pour nous apprendre donc que nous sommes légitimes, que nous sommes pleinement autorisés à être dans notre place, hein, donc à reprendre notre pouvoir. Hein, c'est ça l'objectif que l'on fait quand on travaille sur la légitimité. Et c'est pas, il faut pas se dire, ah, c'est difficile. Ah, j'aime pas cette énergie, il faut aller dans une énergie. Ah, je veux travailler sur moi, c'est facile et on peut y arriver. Et comme ça, en quelques séances, hop, on avance, hein. En quelques mois de travail sur soi, on avance. Donc, c'est aussi une question d'attitude. Parce qu'il y a des gens qui sont en thérapie pendant des années. Mais on peut décider que c'est facile, hein. C'est l'année qui nous pousse à ça, en fait, à prendre la décision qu'on est capable et donc qu'on peut y arriver facilement. J'aime beaucoup cette manière de penser. Je pousse les gens à aller dans cela. Et donc, l'alignement avec l'activité professionnelle, d'ailleurs, oui, en année 8 bien sûr, c'est plus facile, hein, de réussir quand on est pleinement aligné avec l'activité. Si la recherche de sens euh, qu'on a fait en année 7, hein, justement, si cette recherche de sens profond a été trouvée, l'année 8 elle est plus facile, hein, parce que du coup, nous sommes alignés avec déjà la valeur de notre travail, avec la signification de notre travail. Mais si ce n'est pas le cas, on doit quand même prendre les rênes de notre vie. On est à notre place, donc il faut l'assumer telle qu'elle est. Donc si notre job ne nous plaît pas, il faut l'assumer en fait. Il est celui qu'il est et je suis capable de le faire tout aussi bien, hein, avec mes capacités actuelles. Je peux chercher ailleurs, mais je m'assume. J'assume ma place.
Donc là, comme ça, on avance plus facilement dans la vie, surtout dans ses énergies. Je m'assume, peu importe s'il y a des contrariétés, peu importe s'il y a quelque chose de meilleur, peu importe si je n'ai pas encore réussi à me convertir, je m'assume et j'avance. C'est ça donc les énergies. D'ailleurs, là, ici, ce qui peut être contraignant, c'est bien sûr la peur de l'échec. Ne serait-ce il y a quelques jours, je vais citer un exemple, sans citer de nom, mais la personne va se reconnaître d'ailleurs. On a travaillé sur la peur de l'échec. C'était un bel exemple en fait de travail surprenant sur une personne qui voulait se lancer, donc une personne qui est dans les services informatiques, qui a une très, très bonne connaissance donc, des outils informatiques et qui a créé une plateforme. Donc tout était prêt pour lancer cette plateforme. Et qu'est-ce qui s'est passé juste avant le lancement? Son compte Google relié à la plateforme était bloqué. Et donc, il fallait mettre, je sais pas, des efforts pour le débloquer ou pour relier à la plateforme à notre compte Google. Et ce que la personne a fait, en fait, elle a abandonné le projet. Et on a creusé pour comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'il y avait comme raison? On peut penser, d'ailleurs, la procrastination, souvent, c'est enfin, ou quand on échoue, c'est surtout ça, cette énergie d'échec sur laquelle on était amené, ça peut souvent être dû à des facteurs qui tiennent évidemment à qu'est-ce qu'on va penser de moi si j'échoue. Donc, donc ça touche de nouveau à notre valeur. Et les croyances qu'on a trouvées, c'était des croyances de ce style, si j'échoue, je suis nul, je suis personne, je ne vaux rien. Donc, ça, je dirais que c'est une des causes numéro un de ne pas être dans cette énergie d'action, c'est la peur de l'échec. C'est très contraignant. Et donc, on a libéré ça en séance, d'ailleurs, c'était en formation, on a libéré cela pour apprendre à la personne que l'échec et la valeur sont sans aucun lien. C'est que l'échec est une voie naturelle, c'est un chemin naturel pour apprendre donc à avancer dans la vie. Et c'était très agréable la libération qu'on a faite. C'était après Charlène d'ailleurs a repris le travail. Donc on a fait un travail très complet en formation sur cette peur de l'échec. Ok, je vous invite juste à recouper les micros. Ok, alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir de l'autre côté? La peur de la réussite. Beaucoup moins intuitif, c'est complètement contre-intuitif, cette peur de la réussite, et qui peut être bel et bien présente. Et chose capitale, il ne faut pas chercher d'expliquer cela avec la logique. Le subconscient et la logique n'ont rien à voir. On se crée ici donc des croyances qui nous limitent par des raccourcis que le subconscient prend, par des dramatisations qu'il fait. Donc, ce n'est pas la logique qui vient nous expliquer, ah, je veux réussir, mais en fait, c'est la peur de la réussite qui me bloque. C'est complètement contre-intuitif quand même, cette histoire. Donc, pour vous donner l'exemple, pour que ça parle plus, encore, c'était il y a quelques jours, donc la personne peut se reconnaître, on travaillait sur une personne qui a une activité dans le domaine du bien-être, avec laquelle, donc, déjà, ça fonctionne bien, mais elle atteint un plafond qui couvre, je sais pas, entre la moitié et un tiers de ses besoins mensuels. Entre-temps, elle avait aussi donc, un autre job qui l'aidait donc, pour assurer sa vie. Donc, mais elle ne dépassait pas ce plafond. Donc, on travaillait quand même sur la réussite et de comprendre pourquoi elle ne réussit pas suffisamment. Et dès qu'on creuse, donc on faisait d'ailleurs le scan énergétique, dès qu'on a creusé, on voit un poids sur ses épaules, donc, et donc une grosse fatigue, à quelque chose de lourd qui la gêne dans son développement. En creusant les croyances, ce qu'on a découvert, c'était en fait l'énergie enfin pas l'énergie, mais les mémoires d'un burn-out que cette personne a eu dans sa vie professionnelle et donc un burn-out qui était très mal géré aussi dans son job, qui fait que donc les croyances donc elle a enregistré des croyances de style la réussite c'est fatigant, réussir c'est épuisant. Donc et il y avait aussi il faut travailler dur pour réussir, etc. Donc ça c'est encore un autre niveau. Et même on est allé voir une croyance due euh, au décès d'un parent, d'ailleurs, et elle avait une croyance, le travail, ça tue, parce que la personne était décédée sur son lieu de travail, de conditions de travail qui étaient trop lourdes. Donc la logique, elle n'a rien à voir, elle n'a rien à faire là-dedans. Vous voyez, c'est la personne, elle voulait donc
se développer. Donc là, quand on a libéré ça, pareil, hein, ça s'est ressenti fort, la libération. Et après, bien sûr, il faut ancrer cela avec des actions. Hein, je pousse les gens toujours à aller concrétiser avec des actions, hein, tout ce que l'on apprend. Donc, parce qu'il faut cet alignement entre les nouvelles croyances et les actions pour créer cette nouvelle réalité. Ok, alors l'énergie de combat, hein, elle est présente aussi. Je ne vais pas trop m'attarder dessus d'ailleurs, parce qu'on l'a développée dans une masterclass dernièrement sur le système nerveux. Mais donc, quand on croit que c'est difficile de réussir, qu'il faut travailler dur pour réussir, qu'il faut souffrir pour évoluer, ça restreint aussi, hein, notre champ d'action. Donc ici, on doit apprendre que c'est facile de réussir, que la réussite, elle vient à nous facilement. Donc c'est ça les énergies dans lesquelles on veut que l'on soit. Donc on veut être en 2024. Euh, et bien sûr, donc je vais développer un peu plus longuement la relation à l'argent. Donc je suis tellement amenée à travailler là-dessus, hein, je comprends mieux pourquoi, hein, aussi avec l'aide de Charlène. Hein, c'est cette année en 8 qui nous pousse à travailler sur l'énergie d'argent. Là, il y a tellement de choses à dire. Pareil, il y a une masterclass sur le sujet si vous voulez avancer de manière un peu plus approfondie. Il faut s'aligner avec cette énergie. Hein, il faut voir quel est l'environnement dans lequel nous sommes. Est-ce que nous sommes entourés de gens qui ont une bonne relation avec l'argent ou est-ce que nous sommes au contraire, hein, dans un environnement, hein, où les gens ne se dépassent pas? Ça nous formate déjà, ça formate nos croyances, ça formate notre esprit. Il faut oser demander. Si on ne demande pas au cours d'une année, justement, en 8, ça ne vient pas à nous. Donc, il faut oser demander notre augmentation de salaire. Personne ne le fera sinon. Donc, il faut valoriser son travail, il faut le faire valoriser et demander cette augmentation de salaire. Il faut aussi, on est à son compte, il faut comprendre la valeur de notre travail. Donc, la valoriser nous-mêmes et oser donc facturer des services qui correspondent à cette valeur. Donc, il faut comprendre, hein, qu'est-ce qu'on est capable d'amener à nos clients, à se l'approprier pleinement et donc après, ça nous autorise à avoir des prix qui sont alignés avec la vraie valeur, hein, de ce que nous faisons. Et là-dessus, bien sûr, l'énergie liée à l'argent, les fréquences de l'argent sont spécifiques, hein. Il faut comprendre que c'est une ressource neutre, hein, parce que souvent, là, ces énergies de l'argent, en tout cas, c'était mon cas et c'est le cas de beaucoup de gens sur qui je travaille, souvent, elles sont vues comme négatives. Hein. Il y a quand même une énergie de combat, il y a l'énergie de pouvoir liée à l'argent. Donc, ça peut être, on peut le voir comme quelque chose de sale, etc. Donc l'argent est mauvais, que ça divise, hein, ce sont des réalités, hein, qui existent, mais est-ce que c'est la réalité dans laquelle on veut que l'on soit? Donc autant s'aligner avec des fréquences que l'argent est tout simplement une ressource neutre. On peut faire beaucoup de choses positives avec l'argent. Après, il faut se poser la question, est-ce que mes actions permettent, bien sûr, de créer de l'argent? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis sur mon chemin? Est-ce que je suis alignée? Donc là encore, on est sur la valorisation, hein, de notre travail. Hein, c'est un travail que j'aime beaucoup faire pour libérer les gens de ces croyances sur l'argent, parce que si ça bloque au niveau de l'argent, c'est toute une activité qui peut bloquer. C'est ça la problématique. Si je reprends, justement un exemple de quelqu'un sur qui on a travaillé récemment, qui peut se reconnaître aussi, on a travaillé sur donc quelqu'un qui a une activité de coaching, qui d'ailleurs qu'elle s'approprie très bien, elle se forme dans plusieurs techniques, y compris le Theta Healing, mais elle n'est pas indépendante financièrement. Et quand on a travaillé sur sa relation avec l'argent, hein, ce que l'on a vu, c'est que pour elle, l'argent, c'est l'insécurité. Encore une fois, vous voyez la logique, rien à voir. Toute sa vie, elle a cru que l'argent, c'est la sécurité. Et maintenant, comme elle a de la maturité, elle a vu qu'avec ses comportements, c'est tout l'inverse qu'elle faisait. Quand elle recevait donc de l'argent, par exemple par héritage ou autrement, il fallait tout de suite l'investir. Il fallait absolument pas le garder. Donc des objets de valeur, tout ça, il fallait jamais les montrer. Donc, et là, en creusant, on a vu des croyances de style l'argent c'est dangereux, hein, l'argent c'est la mort. Bon, là, c'est des exemples, c'est un exemple un peu extrême. Hein, on ne pensait pas tomber sur ce type de croyance, ok? Hein, et aussi, d'ailleurs, dans le scan énergétique,
pouvez ressentir cette énergie très lourde hein, qui vient de l'argent, donc du pouvoir néfaste de l'argent. Donc, encore une fois, c'est un exemple extrême, et c'est ça qui peut marquer vos esprits de retenir hein, ces exemples, et donc de comprendre que ça, ben, on peut le libérer pour apprendre que l'argent est une ressource que l'on peut utiliser à bon escient. Et donc, en l'occurrence, là, il fallait apprendre que avoir de l'argent, être en sécurité était tout à fait possible, donc en même temps. Donc, c'était très agréable cette libération que l'on a fait sur l'argent. Euh, et vous pouvez chercher d'ailleurs des signaux. Est-ce que vous êtes à l'aise de parler d'argent? Hein, en France, bien sûr, sujet tabou. Hein, l'entrepreneuriat, pareil, c'est pas très favorisé. Et donc, dans ces énergies de l'année 8, ben, il faut aller dans cette direction, hein, de s'assumer pleinement et de pouvoir aussi librement parler de l'argent. Comme aux États-Unis, ils parlent très librement de cela. Hein. Hein, bon, après, c'est à le pousser à l'extrême. Hein. Ils parlent librement, ils font beaucoup d'argent, mais bon, c'est une vie dédiée à l'argent, ce qui n'est pas non plus à la réalité, mais voilà, ça nous montre quand même un chemin, un cheminement possible. Bon, je vais aller rapidement, hein, parce que j'ai dépassé mon timing, sur la vie privée. Alors, la vie privée, bon, si on ne s'assume pas hein, complètement dans notre vie de famille, dans notre vie de couple, et ben, ça crée, pareil, ça crée des frictions. Et on peut travailler là-dessus avec grand succès avec le Theta Healing. C'est l'année qui nous mène, si on est célibataire, ça cristallise en fait les peurs du célibat, la souffrance du célibat, les frustrations que ça crée. Donc là, c'est les années où ça devient un peu explosif. Ah, je suis célibataire, je ne comprends pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive. Donc, encore une fois, là, c'est un vaste sujet sur lequel on peut travailler. Il y a toujours des raisons pour lesquelles ça se passe. Si je me donne comme exemple, 8 ans de célibat, hein, dans les années 30, hein, quand tout va bien dans la vie, c'était pas normal. Et je cherchais à l'extérieur de moi au lieu de chercher à l'intérieur. Et bien sûr, c'était pas le chemin. C'est pas en changeant de pays, en changement donc de ville qu'on trouve. Hein. Il faut d'abord trouver à l'intérieur, de comprendre pourquoi ça cloche. Et donc pour moi, c'était des croyances de base, hein, genre l'amour, ça fait souffrir. Donc très très basique hein, comme croyance. OK, donc et tout ça, ça se libère. Il suffit de travailler sur soi et ça se libère. Et ensuite, il faut prendre les actions, hein, les actions pour réussir. Hein, parce qu'aussi, donc, concernant si on est en couple, hein, mais si notre couple a des frictions, si notre place dans le couple aussi hein, n'est pas pleinement assumée ou n'est pas la bonne, eh ben, c'est volcanique. Hein, là, j'ai beaucoup aimé ce mot. Je suis proche de quelqu'un, là, ce n'est pas un travail, mais proche de quelqu'un qui est en année 8, donc par ailleurs, en année personnelle 8. Et donc, c'est explosif la manière dont les petits soucis du quotidien dans son couple donc, se dévoilent. Hein. Tout prend une importance extrême. Donc, il y a des scandales, alors que le couple, il tient super bien. Et il amène tout ce que les deux personnes veulent. Donc, c'est dommage donc, de ne pas prendre les rênes, de comprendre pourquoi ça explose et de chercher donc tout simplement à résoudre hein, les petites choses du quotidien. Pareil pour la relation parent-enfant, hein, qui est une relation qui est poussée un peu, qui est challengée pendant cette période, hein, parce que les enfants, ils cherchent à prendre leur place, et d'ailleurs les parents aussi, hein, dans leur place de parents, mais il faut qu'ils soient très diplomates hein, dans la manière, dans ces mises en place. OK. Et donc, sur ce, je vais laisser la parole à Charlène pour nous parler de l'interaction, donc de ces énergies de l'année 8 avec nos années personnelles. Ok, je vais mettre à l'écran d'ailleurs un petit résumé pour que vous puissiez regarder les autres chiffres. Petit résumé donc des mots-clés. Alors, voilà, là on est en année 1, on est d'accord? Attendez, je vais... Hop, voilà, non. Voilà, en année 1, vous pouvez faire une petite capture d'écran parce que ça résume les mots-clés. Donc, je vais défiler. Ouais, ouais. OK. Alors, je défile rapidement peut-être avant, ou tu veux présenter en même temps qu'il y a la slide? Ce sera plus simple en effet parce que comme il y a plusieurs influences, donc au moins vous avez ma voix, mais en même temps vous avez les petits tips écrits. Alors, donc les nombres interagissent en fait dans notre vie déjà à la naissance
Donc, il faut comprendre qu'on a justement des influences, et les nombres nous influencent dans notre métier, ils nous influencent dans nos besoins, et ils nous donnent en fait une zone de génie. Donc, moi, c'est comme ça que j'interviens en fait dans les thèmes de numérologie pour retrouver en fait notre force intérieure. Et en même temps, il y a un deuxième point, c'est que la numérologie, c'est un fabuleux outil d'aide à la décision. Parce qu'en fait, les nombres nous font rentrer dans un cycle. Qu'on y croit ou pas, ça n'a aucune importance parce que dans tous les cas, on est dans ce cycle. Donc, à chaque fois, il y a ça nous, en fait, on va dire que il y a trois grandes périodes dans notre vie. Et le but, en fait, c'est de s'allier au mieux. De toute façon, quand il y a un changement de transition, il y a de l'inconfort. On sent que ça coince. Donc, moi, c'est ce que je fais, en fait, hein. Je vous accompagne. Moi, j'accompagne justement souvent dans les transitions, quand c'est inconfortable. On se dit, mais là, qu'est-ce qui se passe, en fait? Il y a encore quelque temps, ça allait. Et là, ça n'agit plus pareil. Il y a de l'inconfort. Pourquoi? Ben, c'est normal, on est en transition, on change d'apogée. Et donc, c'est là que ça a du sens, en fait, de consulter en fait, un numérologue, parce qu'en fait, on a une explication concrète sur ce qui se passe, en fait, dans notre vie. Donc, les nombres, ils agissent comme une météo personnelle. Chaque nombre a sa propre vibration. Il y a des atouts, il y a des opportunités, il y a des freins. On a dit que c'était une météo, hein, donc c'est à nous de nous adapter à notre météo parce que concrètement, on ne peut pas faire l'inverse. Moi, je prends souvent l'exemple, en fait, on demande la météo pour savoir comment s'habiller le lendemain, ou alors pour partir en week-end, préparer sa valise. On aime bien savoir en fait ce qu'on peut mettre dedans. On va pas ouvrir la fenêtre et dire s'il pleut, bah stop la pluie. Ça marche pas comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On s'adapte. On va décider de prendre un impair s'il pleut, prendre des bottes de pluie, ça évite d'arriver trempé au boulot et c'est OK. En fait, la numérologie, elle agit dans notre vie tout à fait de la même façon. Donc en fait, dans un thème, il y a différentes choses en fait qu'on analyse. Donc déjà, il y a les apogées. Donc ça, c'est l'influence sur notre vie. C'est une sorte de fil conducteur sur une période de 9 ans. Ça a beaucoup d'influence, notamment en fait au niveau de notre pro. Puis après, on va bosser l'année personnelle, hein. Donc l'année personnelle, elle suit l'année civile. Donc au 1er janvier, hop, changement de vibes. On travaille aussi les trimestres et les mois. Et on peut même aller dans les jours. Mais ça, c'est le kiff des numérologues, hein, en fait. En gros, voilà, c'est vraiment pour quand on a des réunions, des choses comme ça, on peut justement s'allier à notre jour personnel pour l'optimiser. Le but, c'est de comprendre la vibration dans laquelle on se trouve pour obtenir plus de fluidité, des opportunités et fait que ce soit un petit peu plus simple en fait. De toute façon, quand ça coince, on sent qu'on n'est pas à l'aise, donc ça va être à nous de changer notre façon d'agir, notre comportement. Donc là, ce soir, bien évidemment, on va faire simple, hein, parce que pour calculer des apogées et tout, il y a beaucoup de calculs. Par contre, là, vous pouvez faire quelque chose de très simple. Et donc, ça va se faire avec votre jour de naissance et le mois de naissance. À vos calculettes, messieurs, dames, ou de tête. Donc, vous utilisez en fait votre jour de naissance que vous additionnez avec votre mois de naissance. L'année, on s'en fout, hein. L'année de naissance, c'est pas ça. Et vous rajoutez le chiffre 8. Pourquoi le chiffre 8? Parce qu'en fait, on se cale à l'année 2024. OK? Je vous laisse faire vos petits calculs. Donc, au niveau du cycle de numérologie, on a, on va dire, 9 ans. Et ces 9 ans, en fait, sont séparés. Donc, il y a 3 parties. Donc, il y a la première partie de 1 à 3, donc les années personnelles 1 à 3. Là, on est vraiment dans le cycle de démarrage. On sent vraiment le lancement, quoi. C'est le nouveau flow qui se met en place. Les années 4-6, c'est vraiment le cycle de construction, le cycle de consolidation. Et après, quand on arrive dans les années 7, 8, 9, c'est le bilan. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je veux faire? Donc, on va analyser ça en fait ensemble. Alors, on va revenir au petit calcul. Donc, je répète, vous reprenez votre mois de naissance, enfin votre jour de naissance avec le mois de naissance et vous additionnez encore le nombre 8.
Donc, si vous êtes né le 3 février, 3 plus 2 plus 8, ça donne 13. Il nous faut un nombre compris de 1 à 9, bien évidemment. Donc, vous réduisez encore ce nombre. Donc, 1 plus 3. Donc là, les personnes qui sont nées le 3 février sont en année 4 cette année. Vous pouvez justement nous donner vos résultats, hein, d'ailleurs, en DM. Ça m'intéresse pour comprendre le flow dans lequel vous vous trouvez en ce moment. Ça peut être en fait très intéressant. Allez, hop. Alors moi, je vois pas les commentaires, donc si tu 1, vois, année 7, année 3, année 6, année 7, année 6, année 4, 6, 2, 3, 9, année 6, 5, 4. Alors, je sais pas. Année 1, année 9, année 2, ouais. année 8. Donc, il y a Bon, je tout pense que a c'est l'air très, d'être très diversifié quand même. Ouais. tout présenté là. Bon, bah alors écoutez bien, parce que maintenant, on va rentrer dans les trucs et astuces, hein, pour surfer sur votre météo personnelle. Donc là, on va commencer par l'année 1, ok? Donc l'année 1, on l'a démarré, comme je vous ai dit, donc au 1er janvier. Donc, on suit l'année civile. Depuis que vous êtes arrivé là, l'année 1, c'est la phrase clé, c'est je sème les graines. C'est vraiment le nouveau départ, hein. C'est l'année vraiment où on prend les rênes, où on commence en fait à décider par soi-même. On a absolument besoin d'être dans l'action. C'est vraiment primordial parce qu'en fait, c'est une année cruciale. Ouais, je vous mets un petit peu le challenge. En fait, vous allez insuffler avec cette année 1 les 8 prochaines années. Donc, ce qui est très important, c'est de semer les graines de ce que vous avez envie de faire en fait concrètement. En négatif, hein, si par exemple vous n'en foutez pas une, que vous procrastinez et que vous êtes passif, sincèrement, ça va pas le faire du tout, hein. Donc, en fait, en gros, l'année négative, l'année contrariée, c'est comme si en fait on regardait le train passer. Là, erreur, hein, on doit justement absolument être dans le train, mais on doit surtout être dans la locomotive en fait, hein. Ne vous installez pas confortablement en gare ou dans, dans un wagon. Là, c'est vous qui pilotez. C'est très, très, très important. Donc, exit la procrastination, bougez-vous le derrière. Et puis en plus, là, c'est vraiment à vous de le faire. Le 1, c'est le leader, hein. Donc, c'est à vous. Votre pouvoir personnel, il doit être pris en charge à ce moment-là. Donc, maintenant, on rentre sur l'année 2. Alors, l'année 2, on est toujours dans une phase d'action, d'accord? Sauf que là, l'année, elle est un petit peu plus cool. Donc, on a envie, en fait, de faire grandir nos projets. Mais par contre, un peu d'aide, c'est cool. Donc, le 2, c'est moi et l'autre. Donc, on travaille vraiment, ou l'autre et moi, comme vous voulez. Donc, on travaille vraiment la collab, la collaboration, les associations. Le couple a beaucoup d'importance. On cherche vraiment à accepter aussi l'énergie qui est un petit peu plus cool que l'année dernière et plus cool que l'année d'après. On essaie de s'adapter à ce flow, mais par contre, on a justement dans le côté négatif, il y a une certaine dualité. Le 2, c'est comme ça. Des baisses de confiance, on peut ressentir des difficultés pour prendre des décisions, même des décisions toutes bêtes, mais tout est un petit peu plus compliqué, même émotionnellement parlant. On est vraiment sur une énergie en fait très yin, très féminin. Donc on a une intuition incroyable, sauf qu'on a du mal à l'écouter. C'est pour ça que là, le 2, quand on est en baisse de confiance, il faut chercher l'aide extérieure pour optimiser en fait l'année. En gros, on évite de faire tout seul. La puissance, là, c'est de se relier en fait à l'autre. Maintenant, on va parler de l'année 3. Alors là, l'année 3, c'est je kiffe la vie et je cherche à créer. Le mantra en fait de l'année, c'est je crée ma vie. On est vraiment sur une année de création, de créativité. Par exemple, si vous avez un petit peu oublié de vous mettre en marche en année 1, vous retrouvez une énergie dynamique pour lancer en fait vos projets. C'est une énergie vraiment de joie. C'est vraiment une énergie où aussi on a besoin de se sociabiliser, où on cherche vraiment à partager avec les autres. Si par contre, sur la vibration 3,
il y a de l'isolement, ça va créer de la tristesse. Et c'est vraiment bien dommage parce qu'en fait, on serait complètement à côté de la puissance du 3 qui permet d'être dans la création de nos projets, d'être dans la création en fait de notre vie et puis surtout de s'amuser. Donc, mettez de la légèreté pour les années 3 et cherchez à créer, s'il vous plaît. Soyez pas trop sérieux. Le sérieux, c'est l'année d'après. Donc là, vraiment, kiffez la vie sur 2024, là, les années 3 parce que c'est vraiment une super année. Quand on rentre sur l'année 4, là, on rentre en fait sur le cycle de construction et de consolidation. Ça veut dire que là, on consolide ce que l'on a lancé sur les années 1, 2, 3. C'est 4 comme carré. C'est une année où il y a vraiment un besoin d'être très sérieuse, très sérieux, d'être structuré en fait dans notre approche, dans notre quotidien. Ça demande en fait beaucoup de discipline. C'est une course d'endurance et il faut l'accepter parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à gérer sur l'année 4. Il y a plusieurs domaines en fait en même temps. On ne peut pas choisir le domaine, il faut tout gérer. Donc, ça va demander en fait une certaine structure dans notre quotidien, dans notre gestion. On a besoin d'être vraiment focus sur un jour à la fois. La vibration négative du 4, ça éveille des trouilles, mais vraiment des remontées de peur. Ça peut faire des crises d'angoisse. On peut avoir une tendance en fait au pessimisme. Il y a un côté aussi où on s'auto-bloque tout seul parce qu'on se dit oh là là, je vais pas y arriver. Et voilà, c'est trop dur. Ou alors on part dans tous les sens et puis finalement en fait on n'avance absolument pas. Donc là, il faut accepter de toute façon cette énergie. Et plus on fait les choses sérieusement, plus nos projets en fait sont solides. Et là, on peut justement lâcher du lest sur l'année d'après. Donc les années 4, s'il vous plaît, soyez très sérieux dans votre approche de votre vie, de votre quotidien. Et bossez sur vous aussi, parce qu'il peut y avoir des énormes prises de conscience, justement sur les peurs. Dégagez tout ça, c'est la bonne année pour le faire. L'année personnelle 5. Alors celle-là, elle est trop bien parce que on retrouve en fait le dynamisme de l'année 3 et il y a vraiment en fait ce côté de s'ouvrir au changement, de s'ouvrir au je change d'air. C'est une année où on a vraiment envie de nouveautés, de changement, d'aventure. On a aussi un côté très liberté personnelle. On aime bien penser en fait à soi. Et ça fait du bien, en fait. Donc, ça donne vraiment une année où il faut chercher le mouvement, où il faut chercher le voyage, où il faut aussi se permettre de regarder notre vie sous un autre angle. Ce bol d'air, il est nécessaire, mais en fait, c'est comme si vous aviez l'opportunité de jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur et de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai fait là des 4 dernières années? Je suis contente des résultats, c'est cool, je profite. Je suis pas heureuse de ce qui se passe, et bien là, c'est l'ouverture en fait au changement. De se dire là, il faut que je réfléchisse en fait à transformer les choses. Le problème, c'est que le challenge sur la période-là, c'est justement la peur du changement, par exemple. Donc voilà, il y a toujours des petits trucs à bosser au niveau des années personnelles. On continue sur le cycle donc de construction et de consolidation. On arrive sur l'année personnelle 6. Alors le 6, c'est le mot-clé, c'est l'harmonie. J'ai besoin d'harmoniser ma vie, j'ai besoin d'harmoniser en fait ce qui est autour de moi. Donc, j'harmonise ma famille, je prends soin. Il y a vraiment cette notion de soin, cette notion en fait de prendre soin des autres, mais surtout, le challenge, ça va être de prendre soin de soi-même. Donc, c'est très tourné vers l'amour, c'est très tourné vers les liens. On resserre les liens sur ces périodes-là. On est responsable également. On peut obtenir des nouvelles responsabilités. C'est vraiment une période où on peut déjà avoir du succès, donc ça c'est plutôt top. Et puis en négatif, on peut avoir un poids sur les épaules énorme. Donc, c'est-à-dire que là, on a trop de charges et on peut vraiment complètement s'oublier. Il peut y avoir une notion de sacrifice. Ensuite, on arrive sur les années bilan. Les années bilan, c'est l'année 7 qui rentre en jeu.
Là, c'est la période où on se remet en question. Quel est le sens de ma vie, de mon job, de ma relation? Qui suis-je? Quel est mon chemin? Vous voyez, c'est vraiment le côté un petit peu brouillard. Mais aussi, qu'est-ce que je peux apprendre en fait de nouveau? C'est à ce moment-là où on nous demande d'apprendre le lâcher prise. Parce qu'en fait, plus on lâche prise, plus c'est une super année, plus c'est des magnifiques cadeaux qui arrivent. Mais tant qu'on essaye en fait de trop piloter l'année, ça va coincer, ça va coincer, ça va coincer. Donc là, à ce moment-là, c'est l'univers qui pilote. On lâche prise pour vraiment en fait être dans le flow. Et il faut accepter justement ce ralentissement de retour à soi. En négatif, il peut y avoir vraiment un côté brouillard, confusion mentale, être complètement détaché, avoir un côté où on peut avoir des périodes de dépression parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe, ce côté sens, on ne comprend pas ce qu'il y a. Et puis, les années 8, hein. Donc là, les années 8, bah là, clairement, tout ce qu'on a vu en fait au démarrage, là, enfin, ça charbonne en fait à nouveau, hein. Il y a encore plus d'influence. L'influence, elle est vraiment au taquet. Il faut comprendre que là, la récolte des 7 dernières années, elle est bonne ou pas. Peu importe la réponse, en fait, on n'a pas le droit de se plaindre. C'est soit on profite, soit on assume, soit on récolte, soit on se prend la main. Donc, c'est une fabuleuse opportunité en fait pour bosser sur notre propre valeur, sur notre pouvoir personnel, sur notre légitimité. Et voilà, donc là, faut relever les manches en fait sur cette période-là. Et puis on termine sur l'année 9, hein. Donc là, on est vraiment sur une vibration d'aboutissement, de reconnaissance. On a vraiment besoin de faire le bilan. Comment je me trouve en fait dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de garder? Qu'est-ce qui doit partir? Ce qui doit être défait, de toute façon, se défait. On ne retient rien, de toute façon, sur l'année 9. C'est pas le bon moment, en fait, hein. On ne retient pas. C'est plutôt le moment de faire le ménage et d'accepter, en fait, de tourner la page pour pouvoir remonter tranquillement en énergie et être prête à repartir sur une année 1 où l'énergie va remonter pour relancer des projets. Et donc, cette année 9, elle est un petit peu challengeante parce que c'est l'année vraiment de la transformation, de la libération. Il peut y avoir justement des choses qui se passent en fait, des reconnexions à soi, à des nouvelles envies également euh, qui sont très fortes. Et des fois, on se dit, mince, qu'est-ce qui se passe? C'est pas agréable du tout comme période, mais pourtant, c'est là où les transformations sont puissantes quand on les accepte. Donc voilà le cycle. Alors j'espère que ça vous a parlé ou pas. Vous me direz. Merci Charlène. Oui, je viens de voir qu'il y avait une petite question. Comment on calcule le chiffre pour quelqu'un qui est né le 31/8? C'était la question de Virginia. 31 août, pardon. Donc, Oh, c'est ben, c'est bien. pas pareil. 30, tu fais 31, donc 31 plus 8, plus 8. Ça, exactement. Comme Virginia l'a suggéré, donc le calcul était bon. Ok, eh ben c'est super. Merci Charlène pour ces explications. Hein, quand justement Charlène a fait mon thème il y a quelques semaines, je voyais en fait un descriptif de qui je suis, quels sont mes challenges hein, enfin, sur tout le long de ma vie et aussi quels sont mes challenges actuels. Mais en plus avec des clés hein, que Charlène m'a données. Donc j'ai voulu vous faire bénéficier de cela. Donc n'hésitez pas si vous avez envie d'aller plus profond dans la compréhension de vos thèmes. En fait, il y a plusieurs chiffres qui composent le thème et on comprend en fait qui nous sommes, quels sont donc nos challenges actuels. C'était d'une vraie puissance. Merci Charlotte hein, pour toutes les clés hein, que tu m'as données. Ok, super. Alors, donc, ce que nous allons faire maintenant, hein, c'est d'explorer, oui, on est un petit peu juste avec le timing, mais ça va encore, hein, c'est d'explorer quelques croyances limitantes hein, concernant donc cette énergie du 8 pour que ça nous donne une direction. Donc, je vais mettre à l'écran des croyances limitantes et on va faire les tests musculaires. On va apprendre ensemble si vous ne savez pas les faire. Et je vais choisir juste quelques problématiques parmi celles qui sont à l'écran. Je vous montre très rapidement, vraiment en une seconde, pas une minute, comment on fait les tests musculaires. Alors là, on me voit. Donc, le corps, il penche naturellement vers l'avant pour le oui, vers l'arrière pour le non. 99% des gens, il y a des gens inversés, mais c'est très rare. Il y a des gens qui ont du mal à tester, mais ça reste très rare.
Donc, donc, je ferme les yeux et je dis juste oui, oui. Voilà, mon corps il penche vers l'avant. Ensuite, non, non. Voilà. Donc, ça me montre donc la réaction du corps. Et ensuite, je vais dire je m'appelle Sybille. Donc, mon corps va montrer que c'est oui. Alors, vous voulez qu'on se lève tous ensemble et mettez-vous de profil que je vois la bascule de votre corps. Si c'est possible, laissez l'écran à droite. Merci, Mochila. OK. Alors, on coupe les micros, hein, parce que sinon, vous êtes enregistrés. D'accord? OK. Donc, essayez de mettre l'écran sur votre droite, comme ça, vous êtes tous dans la même direction, hein, si possible. OK. Alors, il y a quelqu'un avec la caméra. Attendez, je vais juste couper le son de tout le monde. Voilà. Alors, on va d'abord apprendre les oui et les non. Donc, on ferme les yeux et on dit oui, oui. OK? Et maintenant, on va tester le non. On garde les yeux fermés et on dit non, non. OK? Et maintenant, on va tester avec son prénom. Je m'appelle et on dit son prénom. OK. Et maintenant, on dit un autre prénom. Comme ça, on teste votre nom. Je m'appelle et vous dites l'autre prénom. OK, parfait. Alors, je vais mettre à l'écran quelques croyances, donc, propres à ces énergies qu'on a décrites. Voilà, et on va tester cela. Alors, sur la prise de place, on va tester tout simplement « Je suis à ma place ». OK. Et maintenant, on va tester « Je prends ma place pleinement ». OK. Et on va tester « Je suis entièrement légitime ». Non, je suis pleinement légitime dans mon travail. OK. Alors, on va tester sur la posture de la victime. Alors, le bonheur est réservé à certaines personnes. OK. Il faut surtout de la chance pour réussir. On va tester, j'ai raté ma carrière. Et on va tester, mes obligations professionnelles empêchent mon épanouissement. OK. Alors, on continue. C'est la faute de mon travail si je ne réussis pas pleinement. OK. C'est la faute de la société si je n'arrive pas à m'épanouir. OK. Donc ça vous donne juste des idées. Alors, sur la valeur de soi, très brièvement, on va tester « Je suis assez comme je suis ». OK. Et on va tester « Je connais ma valeur ». Et surtout, je sais comment me valoriser. Voilà, c'est là que ça peut pas pêcher. OK. Alors, on continue avec la peur de l'échec. Si j'échoue, je suis nulle. OK. Et on teste l'échec, c'est la fin. Très bien. OK. Alors, on va tester réussir, c'est dur. Oui, c'est ça, je le vois souvent. OK. Très bien. Et on teste. Il est impossible de réussir et de profiter pleinement de la vie.
Pas mal de noms, ça c'est bien. Ok, alors, le concept de la lutte, bon, très très commun, on va tester, il faut travailler dur pour réussir. Ok. Et on teste, la vie est un combat. Et maintenant, on va passer sur le budget. Oui, j'ai pas développé sur le budget. C'est l'année aussi qui nous pousse à maîtriser son budget. Donc, il faut comprendre si on ne maîtrise pas son budget, pourquoi. Donc là, on a des croyances de style, faire des économies me restreint. Ok, beaucoup de noms, c'est très bien. Et on va le tester différemment. Quand je dépense, je suis libre. Mhm. Il y a beaucoup de oui. Ah, c'est ça, hein, vous voyez, hein, les dépenses, ça nous rend libre. Donc, pas top. Ok, alors sur l'argent, on peut tester, je peux facilement faire plein d'argent. Ok. On va tester, il n'y a pas assez d'argent pour tous. Ok. Ok. Et la plus classique, testons-la quand même, l'argent est mauvais. Ok, alors, sur l'alignement avec l'activité professionnelle, on a encore donc deux thématiques qu'on va tester un peu plus, de manière plus rapide. Alors, mon activité professionnelle me correspond pleinement. Et si c'est un non, il faut le travailler. C'est l'année où, peu importe le contexte dans lequel nous sommes, il faut que ça corresponde. Ok. Ou sinon, on peut le tester différemment. Je suis pleinement alignée avec mon activité professionnelle. Ok. Ouais. Et c'est pas contradictoire, hein, parce que les deux, donc le subconscient peut croire deux choses contraires à la fois. D'accord? Donc si on a des réponses contradictoires, c'est tout à fait OK aussi. OK. Et tout à la fin, donc on peut tester quelques croyances de style. Donc concernant l'alignement avec la vie privée, on peut tester mon partenaire restreint ma liberté. Je perds ma liberté en couple. OK. Quand je suis en couple, je cesse d'être moi-même. OK. Et après, j'ai pas cité celle sur l'amour fait souffrir, etc. Parce qu'on a une autre masterclass sur le sujet. OK. Voilà. On peut se rasseoir. Ça vous donne des idées de travail. C'était que des exemples. Là, l'objectif, il faut bien sûr chercher les croyances personnelles. Ça peut juste vous donner une direction. C'est pour vous aider en fait à faire l'auto-analyse. On va travailler sur soi. Qu'on a testé donc des croyances que je vois régulièrement dans des séances. OK. Donc l'objectif, c'est donc en séance individuelle, bien sûr, on peut l'apprendre. Sinon, en formation, oui, j'ai oublié de dire au début, les prochaines formations, il y en a une très bientôt, c'est du 12 au 14 avril, pour la formation ADN de base, qui est la première formation. Et sinon, fin mai, le dernier week-end de mai, 25 au 27 mai, où vous pouvez donc apprendre à utiliser le Theta Healing sur vous. OK. Alors, donc, on a couvert le contenu théorique. Maintenant, passons à quelque chose de pratique. Donc, pour faire de la libération des choses qu'on a évoquées. Donc, on se prend à peu près un quart d'heure. Donc, on va avoir juste 5 minutes de retard, mais on a commencé avec 5 minutes de retard. Donc, en fait, on est parfaitement bien avec notre timing. Donc, pour les personnes qui sont à la bourre, je comprends tout à fait. Mais sinon, on se prend 15-20 minutes pour libérer dans une méditation. Donc, c'est des énergies qui peuvent nous peser.
Donc, on sait que les choses pour lesquelles, par notre cheminement, nous sommes prêts en fait à faire la libération, ça se fait tout simplement quand on détend nos ondes cérébrales. Si nous sommes prêts, là, ça se libère. Ça peut coincer, hein, si on a des bénéfices secondaires, donc ça on l'apprend avec le Theta Healing, si on s'accroche à des comportements limitants parce qu'ils sont utiles. Si c'est le cas, ben, il faut approfondir. Mais là, tout ce qui est mûr dans notre espace, ça se libère quand on va tout simplement dans les ondes θ. Pour les personnes formées, évidemment, c'est facile d'atteindre les ondes θ. Pour les personnes non formées, juste laissez-vous aller et déjà on ira dans des ondes alpha. Au minimum, c'est possible que vous atteigniez l'alpha. Tout simplement, vous vous laissez aller et vous écoutez. Et là, votre subconscient, il enregistre. D'accord? Très bien. Donc c'est ça l'objectif. On se prend un petit moment maintenant, ok? Je vais vous amener dans un état de méditation pour libérer les énergies du moment et vous aligner donc avec le succès, hein, avec la transformation de l'année en une année de succès. Vous pouvez aussi couper les caméras, hein, pour être complètement à l'aise pour ce moment de méditation. Et nous allons commencer. L'objectif de ce moment de libération de croyances limitantes, c'est de vous permettre de prendre pleinement votre place. Si vous faites cette libération au cours de l'année 2024, elle vous permettra de vous aligner avec les fréquences du chiffre 8, un chiffre qui pousse à s'assumer entièrement, à être dans l'énergie de l'action. Voilà, installez-vous maintenant confortablement. Et on va commencer avec une respiration profonde. Centrez-vous dans votre cœur et imaginez l'énergie monter par la plante des pieds du centre de la terre à travers votre corps sous la forme d'une merveilleuse boule de lumière. Vous êtes dans cette boule et avec votre boule de lumière, vous allez vous élever au-dessus de l'univers. Vous allez traverser les lumières de l'univers et vous allez voir une immense lumière dorée traverser là. En la traversant, vous verrez une énergie épaisse de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Quand vous y pénétrez, vous voyez qu'elle change de forme et de couleur. Et plus loin, il y a une lumière blanche scintillante, d'une couleur nacrée comme une perle. Elle est sous forme de rectangle comme une fenêtre. C'est l'ouverture vers l'énergie de création. Traversez-la maintenant. Allez-y profondément dedans. Et là, voyez une lueur blanchâtre traverser votre corps. Sentez-la. Elle est légère, mais elle a une essence. Vous pouvez la sentir vous traverser. C'est comme s'il n'y a plus de séparation entre votre propre corps et l'énergie de création. Vous formez un avec l'énergie de création. Et nous allons profiter de cette belle énergie pour commencer les libérations. Pour chaque libération, vous pouvez la laisser entrer dans votre espace en l'écoutant tout simplement. Si vous le souhaitez, vous pouvez également dire oui en silence pour l'accepter. Nous allons commencer par mettre l'intention
d'identifier ce qui nous sépare de notre plein pouvoir, ce qui nous sépare de l'alignement avec nos talents et nos forces. Nous allons donc demander à l'univers de venir nous montrer ce qui nous enferme dans un cadre restreint de notre vie, ce qui nous sépare de nos talents, qu'il s'agisse de simples blessures générées au cours de cette vie, qu'il s'agisse de traumas transgénérationnels, qu'il s'agisse de votre karma. On pose l'intention maintenant d'identifier ceci pour pouvoir le libérer. On demande à l'univers de venir maintenant le montrer, vous montrer ce qui vous sépare de votre plein potentiel. On reste quelques secondes pour laisser l'information arriver à vous. Et on va maintenant demander à l'univers de vous libérer à tous les niveaux, au niveau de cette vie, au niveau de toute transmission génétique, au niveau de l'âme. On vous libère de ce qui vous restreint le plus à prendre pleinement votre place. On libère cela maintenant. On ressent la libération s'opérer. On ressent un poids partir de votre espace. Et on vous apprend à la place que vous êtes pleinement aligné avec votre place et votre pouvoir, qui a donc une place pour vous dans ce monde et que vous vous appropriez cette place à tous les niveaux, dans tous les aspects de votre vie. Et on va maintenant demander à l'univers de vous libérer de tout doute, de toute hésitation concernant votre légitimité, concernant votre vie professionnelle. On libère cela pour vous apprendre que vous êtes entièrement légitime à exercer votre activité, qu'elle vous corresponde ou pas, vous êtes légitime et capable de l'exercer. Vous avez toutes les capacités et tous les talents pour assumer pleinement votre place dans cette activité. On ressent la libération s'opérer. Et on crée maintenant l'espace nécessaire pour libérer toute conscience de victime, toute psychologie de victimisation. On crée cet espace de confiance pour prendre la décision de libérer cela, pour vous permettre de vous assumer pleinement, d'assumer votre rôle dans votre vie entièrement. On laisse quelques secondes pour que vous preniez cette décision maintenant. Et on va demander à l'univers de venir vous libérer de tout réflexe, de toute posture et toute conscience de victime et de victimisation. On libère toute pensée que vous avez raté des étapes de votre vie et que c'est trop tard de rattraper cela. On libère à tous les niveaux. Et on déblaye toute croyance qu'il faut être de tel ou tel milieu pour réussir, qu'il faut appartenir à telle ou telle caste ou groupe ou milieu pour être heureux. On apprend à la place que vous êtes libre et que vous êtes capable de construire votre vie, que le bonheur vous appartient tout autant qu'il appartient à n'importe quelle autre personne. On ouvre grand le cœur pour ressentir ce que cela fait. On ressent l'information s'imprégner en vous. Et on continue d'agrandir l'espace de confiance créé par l'univers pour vous permettre de prendre la décision d'arrêter de vous plaindre
tant de petites contrariétés de la vie que de choses importantes. L'espace de confiance dans lequel vous vous trouvez permet de prendre cette décision, de réaliser que chaque chose arrive pour une raison et que vous êtes pleinement capable de l'accepter et si besoin de le dépasser. On demande à l'univers de vous enseigner comment vous aligner avec le courant de la vie en harmonie et avec légèreté. Laissez cette harmonie et cette légèreté s'imprégner en vous. Laissez-la vous envahir. On vous apprend à tous les niveaux que vous êtes entièrement aligné avec le cours de la vie. Et on vient maintenant déblayer toute perception limitée sur le poids de vos obligations et aussi sur le poids de votre travail. On nettoie à tous les niveaux que c'est la faute de vos obligations, que c'est la faute de votre travail si vous ne vous épanouissez pas assez. On libère toute croyance que le poids de vos obligations vous écrase ou vous restreint. On demande à l'univers de vous enseigner que vous êtes l'acteur de votre vie et que vous avez le pouvoir de décider ce que vous pouvez porter, ce qui est bon pour vous de porter comme obligation. Vous avez l'appréciation nécessaire pour ajuster vos responsabilités et créer un cadre vous permettant de vous épanouir à tous les niveaux. Vous avez la capacité pour y arriver. Laissez la libération s'opérer et laissez les nouvelles croyances s'imprégner de votre espace. Et on continue d'agrandir l'espace de confiance créé par l'univers pour vous permettre de prendre la décision de libérer toute peur concernant l'échec, ainsi que tout doute sur votre capacité à réussir pleinement vos projets. Cet espace de confiance vous permet de prendre ces décisions. Et vous décidez maintenant de vous libérer de toute peur d'échec. On vient vous libérer à tous les niveaux de toute croyance que si vous échouez dans vos projets, votre valeur, elle est atteinte. On libère à tous les niveaux que si vous échouez, vous êtes nul ou insuffisant. Et à la place, l'univers vous enseigne que l'échec est sans lien avec votre valeur. On vous apprend à tous les niveaux que l'échec est naturel et qu'il est la plus grande source d'apprentissage. Ainsi, l'énergie d'échec ne vous atteint plus. Et on vient maintenant déblayer toute perception limitée sur le poids de la réussite. On demande à l'univers de nettoyer toute croyance que la réussite c'est épuisant, que c'est fatigant de réussir. L'univers vous libère de toutes les perceptions limitées que vous avez sur l'énergie de combat, sur le fait qu'il faut se battre pour réussir. On vous libère de toute croyance qu'il faut souffrir pour évoluer. Et on demande à l'univers de vous libérer de toute croyance qu'il faut travailler dur pour réussir. Que pour réussir, il faut traverser des obstacles. On libère cela à tous les niveaux.
Et on demande à l'univers de vous apprendre que vous pouvez réussir avec facilité, avec aisance, que l'alignement de vos actions avec vos talents vous amène à réussir sans effort et avec une vraie fluidité. Et on ressent à travers le cœur ce que cela fait de réussir facilement. Et on demande maintenant à l'univers de vous enseigner que vous êtes capable de gérer votre budget, que le respect de votre budget est naturel et facile pour vous, et que ce n'est pas restrictif de votre liberté de faire attention à vos dépenses. Ainsi, vous êtes à l'aise de gérer vos dépenses en respectant vos capacités financières. Et on demande à l'univers de vous aligner avec les fréquences de l'argent pour vous apprendre que l'argent est une ressource illimitée. Et on vous apprend qu'il y a assez d'argent pour tous et que vous avez la capacité à faire de l'argent facilement, avec aisance. Ressentez le changement s'opérer. Et en tout dernier, on demande à l'univers de vous libérer de tout ce qui vous restreint pour vous épanouir dans la vie amoureuse. On libère tout doute dans vos capacités d'aimer et de vous laisser aimer sans peur, sans souffrance. L'univers vous apprend que vous êtes capable d'aimer sans contrainte et sans peur, que c'est naturel et aisé pour vous d'aimer, de vous laisser aimer, sans schéma de souffrance, mais au contraire avec harmonie et douceur. On ressent le changement s'opérer à travers le cœur. Vous ressentez ce que cela fait d'aimer et d'être aimé en toute harmonie. Et après avoir fait toutes ces libérations, ressentez ce que cela fait d'être en plein pouvoir sur sa vie, de réaliser ce que cela fait d'être le créateur de votre vie. C'est ainsi, à ce moment, que vous pouvez décider de devenir le vrai créateur de votre vie. Vous pouvez décider de vous assumer pleinement. Et une fois cette décision prise, on apprend à tous les niveaux les croyances. Je suis dans mon plein pouvoir. Je suis le créateur de ma vie. Je prends les rênes de ma vie. Ouvrez grand votre cœur pour une petite minute pour ressentir pleinement ce que cela fait d'être dans son plein pouvoir, ce que cela fait d'être entièrement à sa place. On prend une toute petite dernière minute.
Et voilà. On peut maintenant revenir chacun dans son espace. Et on vient s'enraciner en visualisant l'énergie qui monte du centre de la Terre à travers le corps en ouvrant tous les chakras au passage. Voilà. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez revenir pour ouvrir les yeux. Merci d'avoir pris ce moment de méditation. Merci.